Avez-vous déjà eu cette sensation que quelqu'un vous regarde? Non pas juste en croisant votre regard par hasard, mais en voyant véritablement quelque chose au-delà des apparences. Pas vos yeux, pas votre corps, pas même votre sourire, mais quelque chose de bien plus intime, votre essence. Ces regards-là n'arrivent pas par hasard, et Carl Jung l'avait bien compris. Pour que nous puissions plonger ensemble plus profondément dans ces mystères, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage au cœur de l'âme. Derrière certains gestes inconscients se cache une vérité émotionnelle que le mental essaie de nier, mais que le corps révèle sans demander la permission. Aujourd'hui, je voudrais que vous portiez votre attention sur quelque chose qui se déroule peut-être sous vos yeux, quelque chose que vous avez peut-être ignoré jusqu'à présent. Car quand cette personne agit ainsi, quand elle vous regarde de cette manière, elle ressent probablement pour vous bien plus qu'elle n'est prête à l'admettre, même à elle-même. Et non, ce n'est pas un regard typique, pas un sourire, pas un geste amical. C'est quelque chose de plus profond, un symbole, un signe qui, si vous parvenez à le déchiffrer correctement, vous dit exactement ce que son âme ressent, même si sa bouche continue de le nier. Carl Jung disait « L'inconscient ne se tait jamais. Ce que nous refusons de dire avec des mots, nous le crions avec nos yeux, avec nos silences, avec des mains qui tremblent, avec un corps qui se rapproche sans savoir pourquoi. » Quand quelqu'un ressent quelque chose pour vous, son inconscient trouve toujours un moyen de l'exprimer. Car l'amour, le désir et l'attraction ne sont pas des idées que l'on peut supprimer sans qu'elles finissent par remonter à la surface. Elles se manifestent dans chaque geste, dans chaque réaction involontaire. Maintenant, pensez un instant à cette personne, celle qui semble changer chaque fois qu'elle vous voit. C'est peut-être dans sa posture, peut-être dans le ton de sa voix, peut-être dans le rythme de sa respiration. Et vous le ressentez même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Jung l'aurait expliqué différemment. Il aurait dit qu'il y a une synchronisation entre deux inconscients, que votre simple présence touche quelque chose chez cette personne qui désactive ses mécanismes de défense. C'est pour cela qu'elle se comporte bizarrement. C'est pour cela qu'elle rit plus que d'habitude ou se tait soudainement comme si votre présence la mettait face à un miroir qu'elle ne voulait pas regarder. La vérité, c'est que quand quelqu'un est véritablement attiré par vous, son ombre s'agite. Et l'ombre, pour Jung, est cette part inconsciente de nous-mêmes, où nous cachons tout ce que nous ne voulons pas que les autres voient. Mais l'amour. L'amour a une façon très spéciale d'éclairer cette ombre, non pas pour la juger, mais pour l'intégrer. C'est pourquoi l'attirance ne se montre pas seulement dans nos parties lisses et parfaites, mais dans ce qui est maladroit, impulsif, excessif. Quand quelqu'un ressent quelque chose pour vous, ses contradictions internes remontent à la surface. Et c'est exactement là que vous devez faire attention. Car si cette personne semble plus nerveuse que d'habitude en votre présence, si elle ne sait pas quoi faire de ses mains, si elle détourne le regard pour y revenir, si elle rit sans raison apparente, rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce ne sont pas des signaux faibles. Ce sont des explosions internes qui s'échappent par les fissures de sa maîtrise de soi. Ce sont les signes d'une attirance refoulée, une attirance qui ne veut pas être dite, mais que le corps ne parvient plus à cacher. Pourquoi ne le dit-elle pas à haute voix? Parce que l'inconscient parle en symbole, pas en déclaration claire. Parce que ce que nous ressentons vraiment nous fait souvent peur. Parce que désirer quelqu'un profondément, c'est aussi se sentir vulnérable en sa présence. Jung disait que l'amour véritable nous confronte à nos propres blessures non guéries. C'est pourquoi beaucoup de personnes restent silencieuses sur leurs sentiments, car aimer, c'est se révéler, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Mais le corps ne ment pas. Et si quelqu'un vous accorde plus d'attention qu'il n'est prêt à l'admettre, s'il vous cherche toujours du regard, et prétend que c'est le hasard si ses pupilles se dilatent, quand il vous voit, si sa voix change uniquement quand il vous parle, alors vous n'imaginez rien. Vous êtes témoin de quelque chose de réel, qui n'est simplement pas encore prêt à être mis en mots. Et c'est exactement ce qui rend l'attirance si mystérieuse. Elle parle une langue qui ne nous a jamais été enseignée, mais que nous comprenons tous. Carl Jung a souvent souligné « L'âme reconnaît ce dont elle a besoin bien avant que le mental ne le comprenne. » C'est pourquoi il y a des personnes qui ressentent quelque chose en vous voyant quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer, comme si quelque chose au fond d'elles se souvenait de quelque chose qu'elles n'ont même pas encore vécu. Et cela crée un mélange d'excitation et de confusion, un désir de proximité, mais aussi la peur de se voir en vous. Car il y a des regards qui ne font pas qu'éveiller le désir, ils réveillent aussi des mémoires oubliées.
Alors la prochaine fois que vous voyez cette personne, faites attention à bien plus que ses paroles. Observez son langage corporel, son rythme, son rire, ses silences. Car tout cela, même si cela reste non dit, est une confession déguisée. Et vous êtes peut-être le miroir qui la confronte à ce qu'elle ressent vraiment. S'il vous donne plus d'attention qu'il ne le devrait, s'il fait ce petit geste qu'il ne montre à personne d'autre, s'il vous regarde de cette manière-là, alors il vous aime probablement plus que vous ne le pensez. Le plus étrange dans tout cela, c'est que nous-mêmes ne comprenons pas pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un. Ce n'est pas une décision consciente. Vous ne réfléchissez pas, vous n'analysez pas et vous ne choisissez pas. Cela arrive, c'est tout. Et cela arrive cache l'un des concepts les plus puissants explorés par Jung, la projection. Quand quelqu'un vous regarde, il ne vous voit pas seulement vous, il voit une partie de lui-même projetée sur vous. Une partie qui est inconsciente, refoulée, oubliée. Et si cette partie touche à quelque chose d'émotionnel, l'attirance frappe comme la foudre intense, inattendue, inexplicable. Alors si quelqu'un vous regarde avec plus d'attention qu'il ne le devrait, ce n'est pas seulement parce qu'il vous trouve superficiellement attirant. C'est parce que d'une manière inexplicable, il voit en vous quelque chose qui lui manque. Quelque chose que son âme reconnaît comme familier. Même si cela n'a jamais été nommé. C'est peut-être votre regard. C'est peut-être votre présence calme. C'est peut-être votre énergie. Il ne sait pas, mais il le sent. Et c'est là que commence la danse silencieuse de l'attirance inconsciente. Jung parlait de l'animus et de l'anima, des archétypes intérieurs. L'anima est la partie féminine à l'intérieur de l'inconscient d'un homme, et l'animus la partie masculine à l'intérieur de l'inconscient d'une femme. Quand quelqu'un vous voit et ressent une attirance irrépressible pour vous, ce n'est parfois pas à cause de vous en tant qu'individu, mais parce que vous activez ces archétypes intérieurs. Vous incarnez quelque chose que son âme désire depuis longtemps. Il ne sait pas pourquoi, mais à travers vous, une partie endormie de son identité se réveille. C'est pourquoi ce genre d'attirance est souvent accompagné de confusion, parce que le corps réagit plus vite que le mental, parce qu'il se sent proche de vous, sans même vous connaître, parce qu'il ressent une confiance sans qu'il y ait d'histoire partagée, comme si quelque chose en lui se reconnaissait pour la première fois. Ce n'est pas une simple attirance physique, c'est symbolique profondément inconscient. C'est l'anima ou l'animus qui frappe de l'autre côté du miroir, et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Quand cette personne vous voit, elle ne se sent pas seulement attirée par vous. Elle se sent incomplète car vous lui révélez quelque chose qui lui manque. Pas d'une manière rationnelle, mais au niveau énergétique, émotionnel, symbolique. Et cela crée une tension. Cette tension peut se manifester de multiples façons, nervosité, évitement, maladresse, une force magnétique qu'on ne peut pas contrôler. Mais cette tension est la preuve la plus claire que quelque chose de puissant est en train de se passer. Peut-être qu'il vous taquine bizarrement comme mécanisme de défense. Peut-être qu'il agit sur la défensive sans raison. Peut-être qu'il a l'air irrité quand vous êtes prêt, mais il ne s'éloigne pas. Tout cela est une expression émotionnelle déformée qui essaie de gérer une force trop forte. Et cette force est au fond la projection d'un désir refoulé, l'âme qui essaie de se compléter à travers un autre, exactement comme Jung le décrivait. Et il y a autre chose. Tous les signes d'attirance ne sont pas beaux. Certains sont étranges, voire contradictoires. Car quand quelqu'un se sent vulnérable en votre présence, il ne sait souvent pas comment le gérer. Alors il se replie, fait semblant de ne pas s'intéresser, agit avec froideur ou distance. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Cela veut dire qu'il ressent trop de choses, qu'il ne sait pas comment intégrer ce que vous représentez pour lui. Jung disait « Ce que nous refoulons à l'intérieur, nous le rencontrons à l'extérieur comme le destin. » Donc si quelqu'un sent que vous incarnez quelque chose qu'il a refoulé, il le vivra intensément, peut-être même avec de la peur, car sans le savoir, vous êtes le miroir de quelque chose de plus grand. Vous êtes un symbole, vous êtes un archétype, vous êtes un déclencheur. Alors quand quelqu'un se comporte d'une certaine manière en vous voyant quand ses réactions semblent exagérées ou inhabituelles, ne rejetez pas cela. N'ignorez pas cela. Observez. Observez avec les yeux de quelqu'un qui sait que l'âme s'exprime de manière imprévisible. Observez avec la patience de quelqu'un qui comprend que les désirs profonds ne sont pas toujours visibles, mais qu'ils laissent toujours des traces. Et si ces traces n'apparaissent que quand vous êtes là, si vous seul êtes le catalyseur de ce mouvement émotionnel, alors il y a quelque chose. Non pas parce qu'il le dit, non pas parce qu'il le confesse,
mais parce que son corps, sa voix, ses gestes le disent déjà haut et fort. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes nous regardent plus longtemps que nécessaire, pourquoi elles sourient d'une drôle de manière, ou pourquoi leur souffle change quand nous sommes prêts. Mais quand on regarde cela à travers l'optique de Jung, tout prend soudainement son sens car l'inconscient n'agit jamais sans raison. Est-ce que cela résonne avec vos expériences? Partagez votre histoire dans les commentaires et aidez-nous à créer un espace pour une connexion plus profonde. S'il y a une réaction émotionnelle intense, il y a toujours une vérité émotionnelle derrière et vous êtes celui qui la déclenche. Alors si vous remarquez qu'il se comporte différemment avec vous, plus nerveusement, plus maladroitement, plus silencieusement, plus attentivement, ne voyez pas cela comme une contradiction, mais comme une confession non verbale. Car les mots peuvent mentir, mais l'inconscient ne le fait jamais. Quelque chose de spécial se passe quand deux personnes se rencontrent et que l'une d'elles ressent quelque chose de profond, même si elle ne le dit pas. Je ne parle pas d'un coup de foudre passager ou d'un intérêt momentané. Je parle de quelque chose qui arrive sans logique, sans plan, sans pouvoir l'arrêter. Une énergie subtile qui change toute l'atmosphère. Vous pouvez le ressentir dans l'air, dans les silences, dans la façon dont le temps semble ralentir. Ce phénomène est ce que Jung aurait appelé la synchronicité. La synchronicité signifie que deux événements apparemment sans lien sont connectés de manière significative. Quand vous pensez à quelqu'un et qu'il apparaît à ce moment précis ou quand vous avez l'impression d'être observé et que vous vous retournez et qu'il y a ce regard, ce n'est pas le hasard. C'est une connexion psychique, une résonance entre deux inconscients. Et quand quelqu'un ressent quelque chose de profond pour vous, son esprit se met à vous chercher souvent sans même qu'il s'en rende compte. Alors s'il apparaît plus fréquemment dans les lieux où vous êtes, si vous le croisez accidentellement dans des endroits inhabituels, si vos chemins se croisent sans raison, alors soyez attentifs. Ce n'était peut-être pas planifié, mais son inconscient l'a mené à vous. Son désir silencieux est en train de prendre des décisions pour lui. Et c'est là l'un des signes les plus forts que quelque chose de plus profond se joue au-delà du visible. Et non, il ne s'agit pas de vous espionner ou d'essayer de vous contrôler. Il s'agit d'une attirance qui opère à un niveau plus profond. Comme si quelque chose en lui ne pouvait simplement pas résister à votre présence, même si ce n'est que pour quelques secondes. Comme si votre simple présence, sans un mot, suscitait en lui une sorte de soulagement ou de vertige qu'il ne ressent avec personne d'autre. Selon Jung, l'inconscient cherche l'intégralité. Quand nous projetons une partie de nous-mêmes sur une autre personne, cette personne devient un symbole. Elle n'est pas juste elle-même. Elle devient ce qu'elle réveille en nous. Peut-être qu'elle représente quelque chose que l'autre personne ne s'autorise pas à être. Une profondeur émotionnelle qu'elle a évitée, une tendresse qu'elle a refoulée, un amour qu'elle a craint. Et c'est pourquoi votre présence suscite en elle quelque chose qui ne peut être ignoré. Parfois, le mental ne sait pas comment expliquer ce que le corps a déjà commencé à ressentir depuis longtemps. Ce déséquilibre crée des signaux. Un rire sans raison évidente, une nervosité visible, un regard qui s'attarde une seconde de trop, un silence qu'il n'arrive pas à combler. Toutes ces choses sont des fissures dans le masque conscient, de petites fuites de l'âme qui ne peuvent plus être retenues. Et il y a plus. Quand quelqu'un est attiré par vous au niveau le plus profond, même ses mécanismes de défense commencent à changer. Il pourrait soudainement devenir protecteur sans savoir pourquoi. Il se soucie davantage même s'il n'y a aucune raison réelle. Il devient plus attentif, plus généreux, plus ouvert, mais seulement avec vous. Comme si une partie de lui se réveillait en votre présence, comme si vous activiez en lui quelque chose qui était endormi. Et cette activation en apparence aléatoire est en vérité une expérience intérieure profondément significative. Jung disait que l'âme se meut par symbole, par image et par rêve. Mais quand elle est éveillée, elle se manifeste aussi dans la réalité quotidienne. Et vous pouvez devenir un tel symbole pour quelqu'un. Vous pouvez représenter quelque chose que cette personne a toujours désiré, mais qu'elle n'a jamais osé chercher. Vous pouvez être l'écho d'un vieux désir. Et cela ne peut pas être contrôlé, seulement ressenti. C'est pourquoi si cette personne change, au moment où elle vous voit, si son énergie se modifie, si son aura semble soudainement différente, si sa manière d'être au monde change uniquement en votre présence, alors c'est un signe clair. Et ce signe ne vient pas d'une pensée consciente. Il vient du plus profond de l'endroit où les décisions ne sont pas prises par la réflexion, mais par le sentiment. Et même s'il essaie de le cacher, s'il prend ses distances,
S'il joue la comédie, son âme l'a déjà trahi. Car quand quelqu'un ressent pour vous plus qu'il n'est prêt à l'admettre, il ne le dit pas avec des mots, mais avec son énergie, son comportement, ses petits gestes, ses silences pesants, ses réactions spontanées, qu'il comprend lui-même à peine. Il le dit sans vouloir le dire. Et vous, si vous êtes attentif, vous pouvez lire ce langage non pas avec les yeux de la raison, mais avec les yeux de l'âme. Car si vous apprenez à voir depuis cet endroit-là, vous commencerez à reconnaître des vérités qui étaient devant vous depuis toujours. Des vérités qui ne sont pas dites, mais qui crient depuis les profondeurs de l'inconscient. Il y a autre chose que peu de gens remarquent quand quelqu'un est profondément attiré par vous, le conflit intérieur. Non pas la simple question « est-ce que je le veux ou non ?», mais une lutte bien plus profonde, celle entre le désir et l'ombre. Jung disait que tout ce que nous n'intégrons pas en nous-mêmes, tout ce que nous refoulons, nions ou jugeons inacceptable, vit dans notre ombre. Et quand quelqu'un tombe amoureux, cette rencontre réveille l'ombre de plein fouet. Car désirer quelqu'un, le désirer vraiment, n'est pas seulement une expérience lumineuse et belle, mais aussi une menace. Une menace pour l'image de soi que cette personne a construite. Parce que vous remuez en elle quelque chose qu'elle ne parvient pas à classer. Non pas parce que c'est mal, mais parce que ça ne cadre pas avec qui elle croit être. Et c'est précisément pour cette raison que son comportement devient contradictoire. Tantôt elle se rapproche, tantôt elle s'éloigne, parfois elle semble ouverte puis soudainement fermée. C'est la danse entre le désir et l'ombre. L'archétype de l'amoureux selon Jung n'est pas juste celui qui aime et désire, mais celui qui est prêt à être exposé émotionnellement, à ouvrir les portes les plus intimes. Or, tout le monde n'est pas prêt à incarner cet archétype. Car l'amoureux ne fait pas que montrer du désir, il se révèle, il met en lumière de vieilles blessures, des insécurités, des rêves enfouis. C'est pourquoi beaucoup de personnes fuient ce qu'elles désirent le plus, parce que sans le savoir, elles sentent que l'amour n'est pas seulement beau, mais qu'il exige aussi qu'elles fassent face à ce qu'elles ont évité de ressentir jusqu'à présent. Alors si cette personne se comporte de manière incohérente, si un jour elle vous recherche et le lendemain elle se referme, si elle désire la proximité et semble ensuite figée, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un trop-plein d'intensité. Une âme qui veut, mais qui ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Et au lieu de se confesser, elle se cache derrière des contradictions, comme si elle se battait pour garder le contrôle, alors que tout en elle crie de lâcher prise. Parfois l'inconscient se protège par l'attaque, ou le sarcasme, ou une indifférence forcée. Mais derrière ces mécanismes de défense se cache le tremblement de quelqu'un d'amoureux qui a été déstabilisé par un regard, par votre présence, par votre geste. C'est l'un des signes les plus clairs que vous comptez plus pour lui ou elle qu'il n'est prêt à l'admettre. Le système émotionnel se met sous tension. La personnalité commence à se comporter différemment, de manière qu'elle-même comprend à peine. Vous le remarquerez si cette personne devient plus réfléchie avec vous qu'avec les autres. Si elle choisit ses mots plus prudemment, si des pauses surgissent là où il n'y en avait pas. Si ses réactions deviennent plus émotionnelles, plus vulnérables, mais uniquement avec vous. Ce n'est pas un jeu d'acteur, c'est une âme qui, sans le vouloir, baisse sa garde. Parce que quand quelqu'un est profondément touché par votre présence, son moi social, ce que Jung appelait la persona, commence à se fissurer. Et c'est crucial car nous portons tous un masque, une manière de nous présenter au monde. Mais l'amour véritable ne passe pas par le masque. Il le détruit. Et ce qui reste, c'est l'âme mise à nu et exposée. Alors s'il ou elle vous regarde différemment, ce n'est pas seulement un signe de sympathie. C'est le signe que son être le plus profond réagit à vous. Non pas à partir d'un contrôle, non pas à partir d'un rôle, mais à partir du noyau le plus intime. Et vous pouvez le ressentir. Il arrive un moment où l'attirance n'est plus juste chimique, elle devient symbolique. Vous commencez à représenter quelque chose. Peut-être la liberté, peut-être la tendresse, peut-être l'intensité, peut-être un désir interdit. Mais ce symbole porte un poids. Il est chargé émotionnellement. Et chaque fois qu'il vous voit, cette charge est activée et son corps le montre. Un regard qui s'attarde trop longtemps et qui se rompt soudainement quand il est remarqué. Un sourire qui apparaît sans raison. Un silence qui refuse de se terminer. Une phrase qui est dite et qui est vite corrigée. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ne confondez pas sa distance avec de l'indifférence. Souvent, c'est une tentative désespérée de contrôler une émotion qui le submerge. Car vous remuez quelque chose en lui, vous le touchez à l'intérieur, et il ne sait pas comment le gérer.
Certains pensent que si quelqu'un ne se comporte pas clairement, c'est qu'il ne ressent rien. Mais en psychologie des profondeurs, la confusion est souvent un signe d'intensité. Quand rien n'est en jeu, tout coule facilement. Mais quand l'âme tremble, le comportement devient imprévisible, car il ne s'agit plus d'une simple attirance, mais de quelque chose qui touche les couches les plus profondes de l'identité. Et c'est exactement là que vous devriez regarder pas seulement à ce qu'il fait, mais à ce qu'il ne peut pas contrôler, à ce qui s'échappe du script, à ce qui surgit spontanément au moment où vous entrez en scène. Car si ce chaos émotionnel ne se déploie qu'en votre présence, ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Car tout cela n'a pas de mots, mais ça a une forme. Une forme dans ses gestes, dans ses poses, dans ses contradictions. Car l'inconscient se révèle dans ce qui nous échappe, pas dans ce que nous contrôlons. Et si quelqu'un ressent profondément pour vous, ça se verra même s'il essaie de le cacher, même s'il ne le comprend pas, même s'il le nie. Jung disait que l'âme cherche l'intégralité, que nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, que l'amour est souvent un miroir dans lequel nous nous reconnaissons de manière inattendue, involontaire et sans défense. Et chaque fois que quelqu'un vous voit vraiment avec cette intensité qui transperce l'évidence, il est peut-être en train de ressentir bien plus qu'il ne l'admettra jamais. C'est pourquoi vous devriez faire attention, non pas seulement à ce qu'il dit, mais à ce que son âme est déjà en train de dire contre son gré. Observez si son souffle change quand vous vous approchez, si sa voix s'adoucit quand il vous parle, s'il sourit juste parce qu'il vous voit, s'il ne sait soudainement plus quoi faire de ses mains quand vous êtes là, si son langage corporel s'ouvre même si ses mots restent prudents, car le vrai désir crie, il s'infiltre, il se montre en fragments. Et vous pouvez apprendre à lire ces fragments une fois que vous commencez à voir au-delà de l'évidence. Si cette personne affiche ces petites réactions subtiles, automatiques et involontaires uniquement en votre présence, alors elle vous aime bien plus que vous ne le pensez, bien plus qu'elle n'est prête à l'admettre à elle-même. Et si tout cela résonne avec vous, si vous avez le sentiment que quelqu'un se comporte avec vous exactement de cette manière, et que vous voulez comprendre ce qui se cache en dessous, alors cet espace est le bon endroit pour vous. Car ici, il ne s'agit pas juste de relations, mais de l'âme derrière les liens de ce que nous cachons et que nous montrons quand même de ce que Jung aurait pu voir à travers vos yeux. Et si vous aussi vous voulez que plus de gens apprennent à voir l'amour depuis un endroit plus profond, depuis le symbolique, le spirituel, alors partagez cette vidéo, laissez un commentaire, aidez à porter ce message à ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de l'entendre. Car quand nous commençons à comprendre les autres à travers l'inconscient, nous ne nous sentons plus rejetés. Nous nous sentons vus. Et à ce moment-là, tout change.